Nous devons dire que depuis ce matin, la ville de Yaoundé, une bonne partie de la ville de Yaoundé est dans le noir. Nous fonctionnons donc avec notre générateur, pas d'électricité dans une bonne partie de la ville de Yaoundé. Très chers téléspectateurs, nous avons également mené une enquête et nous nous sommes rendus compte que pour le cas du gouvernement camerounais, ils sont nombreux, ces ministres décédés en fonction et qui n'ont pas toujours été remplacés. Nous enregistrons déjà également une démission de ce même gouvernement de janvier 2019. La question est celle de savoir si cet état de choses est de nature à fragiliser la cohésion et surtout la compétence au niveau de ce gouvernement. Pourquoi des ministres décédés et maintenant démissionnaires ne sont pas remplacés par le président de la République, monsieur Paul Biya? Je commence par le professeur Jean Baebek. Jean Baebek, je suppose que vous avez fait le même constat que nous. Des ministres sont décédés en fonction. Ils n'ont pas été remplacés depuis des années. Il y a déjà une démission, toujours pas de remplacement. Est-ce que c'est une particularité camerounaise? Avant cela, on retient que la question précédente, la conclusion de 21 années de coalition. 28. Il y a deux résultats. Il y a 28, 21 années et il y a 6 sur 20. C'est ça que M. Grégoire a donné. Non, le 6 sur 20, ça c'est vous. Mentionnez. Non, 30%. C'est égal à 6 sur 20. Ça c'est vous. Voilà. Si vous voulez répondre, c'est la représentante du RDPC conteste sur le temps. C'est en 97, c'est problématique. C'est l'histoire, c'est en 97. Concluez donc rapidement pour ça. C'est non, c'est pas 21, c'est 28 ans, même modifié. 97. Et ils ont 27 ans, mais 6 sur 20. On part sur cette base pour conclure que c'est un échec total. Maintenant, on va discuter un jour pour... C'est compris. Ça m'amène à la réponse à votre question. L'une des raisons, c'est ça, c'est la vigilance à la gouvernance. C'est-à-dire la représentativité, il faut la maintenir. Mais il ne faut pas que les Camerounais se découragent. Il faut savoir que les postes politiques, comme les ministres, sont fondamentalement l'un des critères, le premier critère, la représentativité. C'est-à-dire que toutes les forces politiques en présence, toutes les communautés en présence dans un pays doivent se sentir représentées au sommet de l'État. Les ministres n'ont pas obligation de compétence, mais les techniciens qui les entourent, qui sont les hauts fonctionnaires, en ont. Et ils doivent être capables de tenir. C'est pourquoi nous avons tort de penser que on va très loin. Dans ce pays, il y a des puissances qui ont eu pendant très longtemps de très mauvais gouvernements. Et on la mesure par quoi? Les démissions en cascade. Il y a une des puissances économiques qui à un moment, le gouvernement ne tenait pas un an. Mais Toyota continue à produire. Mitsubishi, Sony. Et le pays continue à tourner, à être puissant. On ne doit pas. Il faut que la jeunesse sache. Vous n'avez pas le droit de laisser tomber votre pays parce que l'État est mauvais. Parce que le gouvernement, à un moment, soit votre ministre, soit votre gouvernement, soit votre président est mauvais. Ce qui est fondamental, c'est que la jeunesse sache que ce qui est important, c'est que chacun fasse son travail dans la discipline, avec le plus de compétences possible. Avec cela, le pays va tenir un minimum. Mais on ne doit pas laisser les responsables politiques eux-mêmes donner l'exemplarité de la fainéantise. Pourquoi ça a été compliqué de changer un ministre qui n'est pas là? À qui quelque chose est arrivé? On doit le changer avec les mêmes critères qui ont permis de nommer. Ceci dit, la compétence politique n'est pas supérieure à la représentativité. La compétence est du domaine des hauts fonctionnaires qui supportent le ministère. C'est-à-dire que le ministre de la Santé n'est pas obligé d'être le meilleur docteur, non. Le meilleur médecin, non. Il y a des meilleurs médecins qui travaillent pour supporter le ministre de la Santé. Et lui, il a l'œil politique qui a d'autres critères. Et donc, en période de crise, on peut tenir comme ça. Ne refusons pas de tenir, nous reste 4 mois.
pour avoir un président renouvelé ou un nouveau président et un nouveau gouvernement que l'UP souhaite. Très bien. De tous ses voeux, hein, être le type d'union nationale fortement influencé par une sorte, on va dire, de refondation. Très bien. Ça. Professeur Owanangimi, sur cette question, nous sommes en train d'évaluer, entre guillemets, l'efficacité d'un tel gouvernement. On rappelle que le ministre des Mines est mort en fonction. On rappelle que le ministre délégué au ministère de l'Agriculture, Mme Ananga Messina, est décédé en fonction. On rappelle rapidement que le secrétaire d'État au Minsanté est décédé en fonction, pour ne prendre que ça. Et maintenant, en ce moment, nous avons le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Chiroma Bakari, qui a également démissionné. Alors, un tel gouvernement peut-il encore être efficace? Les cas que vous avez cités ne sont pas identiques. Il y a des cas où c'est un chef de département ministériel qui ne peut plus faire partie de l'équipe gouvernementale, soit parce qu'il est décédé, soit parce qu'il a démissionné. Et vous allez voir que dans les cas où ce sont les chefs de département ministériels qui ne sont plus disponibles, il y a eu le choix de mettre en place des ministres intérimaires. Lorsqu'il existait dans le ministère un secrétaire d'État ou un ministre délégué, il a, dans le cas du ministère des Mines, été désigné comme ministre délégué. Dans le cas du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, on a plutôt choisi de désigner comme ministre intérimaire le ministre en titre de la jeunesse et l'éducation civique, voilà. M. Moulouna Fouchou. Voilà. Dans les autres cas, ce sont des ministres délégués et des secrétaires d'État. Or, dans le fonctionnement politico-administratif, la situation des ministres délégués et des secrétaires d'État est une situation un peu particulière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le ministère a un appareil organique. Son appareil organique est en réalité conduit par le secrétaire général. Maintenant, au-dessus de l'appareil organique, il y a un état-major de direction, soit avec un seul ministre, soit avec un ministre délégué ou un ministre et un secrétaire d'État. Donc, les situations sont variables. Il ne faut pas seulement voir ce que l'œil voit. Il faut aller au microscope. Non, professeur, nous voulons bien comprendre. Oui. Mais je suis en train de vous dire... Parce que là, vous nous éloignez un peu. Je ne vous éloigne pas, je suis au cœur. Lorsque un ministre décède en fonction, on a pris le cas du ministre des Mines, et pour ce département ministériel, c'est le ministre délégué qui assure l'intérim. Très bien. Voilà. Maintenant, au niveau du ministère de l'Agriculture, lorsque le ministre délégué décède, ça fait des années, il n'y a pas de remplaçant. Il n'y a pas de remplaçant. Alors, pour le cas du secrétaire d'État, il décède au ministère de la Santé, il n'y a pas de remplaçant. Non, la question est celle de savoir... C'est ce que je suis précisément en train de vous expliquer. Est-ce que c'est si difficile de faire ce remplacement? C'est un choix. Lequel? Je vous explique le choix. Le choix de l'inertie. Oh, vous pouvez considérer que c'est de l'inertie, c'est votre... Si ce n'est pas l'inertie qu'on appelle ça... Laissez-moi parler, vous voulez m'imposer une vision de la Pas du tout, pas du tout, professeur. Laissez-moi parler. Dans le cas du ministre délégué, je vous ai expliqué que les ministres délégués et les secrétaires d'État ne sont évidemment pas dans la position des chefs de département ministériel. C'est compris. Ça veut dire que si c'est un chef de département ministériel, dont un ministre plaît, entre guillemets, qui, par exemple, n'est plus dans la capacité d'exercer sa fonction, soit parce qu'il a démissionné, soit parce qu'il est décédé, il y a mécaniquement obligation de désigner un ministre intérimaire. Vous comprenez? Alors, pour le cas du Cameroun, non, c'est moi qui modère, M. Baïbek. Donc vous nous orientez. Non, je vous oriente pas. Non, je vous relance. Je vous relance.
Vous dites qu'on désigne un intérimaire. Oui. Ma question est celle de savoir. Nous avons à peu près 30 millions de Camerounais. Il n'y a pas un autre Camerounais qui peut être nommé comme ministre plein. C'est un choix. Et ce choix, comment vous Parce que je ne veux pas utiliser le terme plus complexe. Je vous explique que c'est un choix. C'est-à-dire qu'on choisit de faire... Avec des intérimaires. On choisit de faire un ajustement limité. Parce que l'ajustement que vous attendez peut avoir d'autres conséquences. C'est lesquelles? C'est-à-dire, par exemple, si vous décidez là, par exemple, comme le ministre Tiroma a démissionné, de le changer et de désigner un autre ministre, oui, ça peut induire à ce moment la nécessité de désigner, de restructurer au moins une partie de l'équipe. Est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est obligé? Ça dépend de la manière dont... Oui, M. Tiroma est parti. Le président Paul Biya peut désigner un autre ministre. Mais vous faites de l'obstruction, vous interrogez ou bien vous empêchez de répondre. Vous faites le support Mathias. Vous m'empêchez de répondre. Allez-y, professeur. Je reprends donc à zéro. Je reprends à zéro. Non, pas à zéro. Je dis je reprends à zéro. Vous allez terminer vous plutôt. voulez brouiller ce que je veux dire. Le ministre plein est chef de département ministériel. On le sait. Donc s'il n'est plus là, ça ne peut pas rester comme ça. Il faut au moins qu'on désigne un ministre intérimaire. Soit, s'il y a un ministre délégué, on choisit le ministre délégué pour en faire le ministre intérimaire. Soit, quand il n'y a pas de ministre délégué, on peut choisir un autre membre du gouvernement, puisqu'on n'a pas choisi la solution à laquelle vous pensez, qui était de désigner un autre ministre. Très bien. Abel Elimbi. Maintenant, il n'a pas cette fonction d'obligation. Les autres sont... Abel Elimbi. Il y a un grand chef. Abel Elimbi Lobé. On suivait encore l'ancien SGPR au Cameroun, ancien ministre de l'administration territoriale, actuellement en prison. Je voudrais parler du ministre Marafa Amidou Yaya, qui nous révélait que dans une conversation avec le président de la République du Cameroun, le président lui a avoué qu'en réalité, dans son gouvernement, il y a maximum 4 vrais ministres. Les autres sont simplement des fonctionnaires à qui il a donné un titre. Est-ce que Marafa n'avait justement pas raison lorsque nous voyons qu'un département ministériel, on peut avoir un ministre qui décède, et on fait des années avec un intérimaire, on peut avoir un secrétaire d'État qui décède, il n'y a pas de remplacement, on peut avoir un ministre délégué qui décède, il n'y a pas de remplacement, et apparemment ça ne gêne personne, ça ne gêne même pas le président de la République. Puisqu'il ne les reçoit pas, il ne les rencontre pas, je me demande s'il les connaît, il ne travaille pas avec eux. Le président est dans la posture d'un homme déçu, profondément déçu de tous ses collaborateurs, au point que ils peuvent même ne pas être là, ça lui dit absolument rien. Et le pays est debout. Il n'est pas debout. Vous voyez qu'il n'est pas debout. Est-ce qu'un pays n'a pas les presser au cours d'une émission comme celle-ci est debout? Pardon, je voudrais me faire la violence de dire ce que j'ai voulu dire et que je n'ai pas pu dire à la fin, qui est que, et je le dis à M. Biroué, Grégoire, quand vous avez été une fabrication du régime, vous pouvez divorcer. Mais si vous divorcez, taisez-vous. Taisez-vous. Parce que ce à quoi nous voulons assister dans ce pays, c'est la liberté d'être ingrat. Des gens que le régime a fabriqués. On a compris, hein, monsieur Elimbi Lobé. Nous sommes passés au deuxième sujet. Et je reviens donc là. Oui. Pour dire que non seulement vous n'avez pas la liberté d'être ingrat, mais nous devons constater la pertinence de ce que Owona vient de dire, que c'est des choix. Le président gouverne à sa manière. Avec des intérimaires. Il gouverne à sa manière. Avec des ministres décédés mais pas remplacés. Il gouverne avec un premier ministre chef de gouvernement qui n'est chef de personne. Il gouverne avec un premier ministre et c'est le secrétaire général de la présidence qui rencontre, qui donne les hautes instructions. Il gouverne et c'est le secrétaire général du ministère, du premier ministère, qui signe l'acte de gouvernement qui désigne un ministre intérimaire. C'est-à-dire des comportements qui violent tout ce que
on a comme principe administratif qui régisse tout le monde entier. Pour ça, on a vous dira que c'est un choix. Oui, il a raison. C'est le choix de gouvernance. C'est le choix de gouvernement du président. Ce sont ses méthodes. Vivre avec un gouvernement qu'on ne reçoit jamais, ça dérange qui? Il met 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne rencontre jamais ses ministres. Ça marche comme ça. Dans la tenue du Conseil supérieur de la magistrature. Ça marche. Et ça a donné quoi? Ça a donné un pays malade. Profondément malade. Mais c'est un choix. Et c'est contre ce choix-là que nous devons nous mobiliser. Donc, quand on a dit que c'est un choix, il faut bien comprendre de quoi il parle. C'est sa méthode de gouvernance. Il nous a montré que pour avoir un déficit en énergie, pour être incapable de construire des écoles, pour laisser que les enfants du Grand Nord continuent à rester à l'école sur les bancs, sur les morceaux de bois, on filme ça, on nous montre. Tout le monde voit ça au Cameroun. En 2027, 65 ans après les indépendances. Il nous a montré qu'il peut gouverner avec ces situations-là, sans que rien ne lui arrive. Donc, la responsabilité, ce n'est pas celle de dire que c'est mauvais ou c'est ceci. La responsabilité, c'est, puisque nous savons qu'on ne gouverne pas un pays de cette manière-là, organisons-nous pour que nous enlevions le président. On lui a dit qu'après plus de 60 ans de travail, va te reposer. Dans son gouvernement, des ministres comme Famine Dongo, incapables de produire les diplômes pendant 15 ans. C'est ici-là que nous avons traité la question. Il vient de passer de chef de 3e degré à de 2e degré. Voilà. Pourquoi il a même passé à 2e degré? Il devait finir une fois à 3. C'est de manière échelonnée. Non, puisque tout est possible. Vous avez ici des cantons qu'on a créés qui n'existent nulle part. On a divisé le canton Vouri-Béné pour le professeur Soso. Un canton, il n'a jamais été chef de sa vie, il se retrouve du coup chef de 2e degré. Ainsi de suite, tout est possible. Monsieur, ici, je vous avertis. Oui. Vous-même, on peut vous proclamer mort. Pourtant, vous faites les émissions tous les jours. On peut produire au Cameroun aujourd'hui votre acte de décès, il circule. Les lettres confidentielles sont dehors. Des gens qui ont réussi au concours administratif. Voilà, et ils sont morts, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça a de moins grave que quand on n'a pas un ministre en poste? Le fait de ne pas avoir un ministre en poste, et on ne le change pas, cela nous envoie un message clair qui rend ce que Marafa a dit très plausible. Ça veut dire que ce ministère n'a aucune utilité. Si ça avait une utilité, on n'en ferait pas un ministère qui dépend d'un autre chef de ministère. C'est compris. Professeur Owonangine, je voulais que vous puissiez apporter votre expertise, parce que depuis que nous avons reçu le communiqué signé du secrétaire général des services du Premier ministre, il y a une grande confusion, entre guillemets. Beaucoup estiment qu'il y a quand même l'ordre administratif ou alors les principes administratifs n'auraient pas été respectés dans le cadre de la désignation d'un intérimaire du côté du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Non, non, non et non. Notre architecture institutionnelle en général et notre architecture gouvernementale est commandée par la position présidentielle. C'est le président de la République qui configure l'orientation du gouvernement. Parce que si au plan formel, le Premier ministre est chef du gouvernement, nous sommes dans un système institutionnel qui combine dans une certaine mesure des logiques qui relèvent du régime présidentiel et du régime parlementaire. On peut appeler ça soit du parlementarisme rationalisé, soit du présidentialisme rationalisé. Donc, il ne faut pas s'y tromper. Maintenant, le souci qui se pose,
et qui montre comment l'ordre étatique répond à la perception de la société, c'est que quand le secrétaire général de la présidence de la République répercute les hautes instructions du président de la République au Premier ministre, les gens se fâchent. Comme les gens donc se fâchent, le mécanisme d'assouplissement qui a été trouvé, c'est que le président donne des hautes instructions au secrétaire général du président de la présidence de la République qui répercute au Premier ministère. Mais pour contourner la difficulté posée par l'opinion, on met donc en avant celui qui, à ce niveau-là, est, entre guillemets, c'est tout à fait relatif, l'équivalent du secrétaire général de la présidence de la République, qui est le secrétaire général des services du Premier ministre. Voilà ce qui s'est passé. Mais je reviens maintenant à la logique de fond. Monsieur Aïs, laissez-vous aller. Justifier quoi? Vous connaissez l'architecture institutionnelle du Cameroun? Non. Vous parlez de quoi? On ne connaît pas. Vous parlez même de quoi? Vous parlez du bon sale. L'architecture institutionnelle du Cameroun est définie autour du président de la République. Pourquoi on a pitié de ça? Autour du président de la République, si vous ne le savez pas. Pitié. Laissez-moi donc élimine, ne te comprends pas. Moi, je ne te comprends pas. Mais tu crois que les gens ne comprennent pas. Laissez-moi nous expliquer. Le professeur Ouattara est probablement de parole. Je répète, je recommence donc à zéro. Je reprends à zéro. On a plus de temps. Non. Parce que je ne supporte pas ce genre de confusion. Je reprends à zéro. Notre système de coordination gouvernementale a deux têtes. Il y a le circuit de la présidence de la République qui est assuré pour le compte du président par le secrétaire général de la présidence de la République. Et il y a le circuit du Premier ministre. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, celui qui est le chef des deux circuits, c'est le président de la République. Et en fonction de ce qu'il veut, il utilise l'un ou l'autre des circuits. Je reviens maintenant. Monsieur Aïssi. Oui. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. C'est pas ça le débat, hein? Non, laissez-moi avancer. Paul Biya n'est pas un enfant de cœur. Nous sommes dans une conjoncture où vous voyez bien qu'il y a des forces et des acteurs politiques qui manœuvrent contre ses intérêts politiques. Bon, le ministre Tiroma a démissionné aujourd'hui. Il nomme un ministre. Donc chaque jour maintenant, éventuellement, il pourra nommer un ministre chaque fois que les forces contraires vont susciter des démissions. Certaines indiscrétions font état de ce que on pourrait avoir d'autres démissions. Donc ils vont susciter une démission. Ça, c'est la première chose. Donc, il est en train d'attendre. Laissez-moi parler. Vous voyez donc comment ils empêchent qu'on explique. Terminons, professeur. Autre chose, il faut bien voir la finesse politique du président. C'est-à-dire comment on réduit l'impact politique de la démission du ministre Tiroma. C'est-à-dire, au lieu de désigner un ministre, parce que lui, il a démissionné, on utilise les mécanismes d'ajustement qui permettent... C'est pour montrer que Petit Romain ne servait à rien. Non, ce n'est pas pour montrer qu'il ne servait à rien. C'est pour diminuer l'impact. C'est pour ridiculiser M. Tiroma. Si vous voulez interpréter ça comme ça, c'est votre interprétation. Moi, même si je vous rappelle 1000 morts, c'est votre problème. Même si je vous rappelle 1000 morts, je dis même vous, laissez-moi parler. Merci, hein. Non, je n'ai pas fini. Moi, j'ai un problème de temps. Non, vous avez un problème de temps, mais vous avez laissé semer des confusions. Je finis donc en disant ceci. Oui. Je finis donc en disant ceci, et j'ai bien dit cela dès le départ. La configuration d'un gouvernement implique évidemment de nombreux critères. Et les ministres n'ont ni le même statut formel, ni le même statut conventionnel, ni la même valeur politique. C'est en fonction de tout ça que vous devez comprendre comment on positionne des gens qui, Premier ministre, qui, ministre d'État,
qui ministre délégué ou secrétaire d'État. Très bien. Maintenant, l'élément fondamental, c'est que chaque département ministériel a un appareil organique. Et le chef de l'appareil organique, c'est le secrétaire général du ministère. Bon Dieu! C'est compris, professeur. Il y a un message qui vous vient du Congo-Brazzaville ici. Hein. Le téléspectateur dit « Owonangini mouille le maillot chaque dimanche. Pourquoi ne pas lui donner ce poste ministériel ?» Je réponds. La question n'est pas adressée à vous. Non, alors, Eline Lobé, est-ce qu'on peut quand même s'attendre à un réaménagement de ce gouvernement au regard quand même de ces postes de ministres décédés, de ces démissions? Et j'insiste, certaines indiscrétions font état de ce que les prochains jours vont également être riches en rebondissements pour ce qui concerne les démissions. Le président Paul Biya peut-il réaménager son staff gouvernemental à l'approche de cette élection présidentielle? Premièrement, le président Paul Biya est déçu de tout ce monde. Ça ne sert à rien de faire un réaménagement. Deuxièmement, le président nous montre que, et au Nangini, au-delà de ce qu'il a dit qui nous déçoit d'une certaine manière, sur le plan intellectuel. Il a dit pour lui, hein, vous pouvez dire pour vous. Oui, il a dit une chose pertinente, qui est vraie. C'est que tous les ministres, leur présence au gouvernement n'a pas la même justification. Donc, il y a des moindres ministres. Donc, il y a des ministres qui sont là pour le symbole. Donc, il y a des ministres inutiles qu'on peut enlever. Voilà la leçon qu'on retient. C'est là que c'est le message subliminal. C'est une interprétation vicieuse et vicieuse. Il n'y a pas que des ministres. Il y a des institutions entières qui ne fonctionnent pas. Et l'État est là. Le Conseil supérieur de la magistrature, qui sert à désigner les magistrats. Il ne s'est plus tenu depuis au moins 5 ans. Ça m'offusque. Et on trouve des intellectuels pour expliquer ça. Le Conseil économique et social ne siège pas depuis plus d'une vingtaine d'années. Mais il a un président, il a des membres. Il y a un budget. Il y a un budget qui est alloué à ça. Donc, le professeur est en train de nous expliquer. Et ce qu'il explique a un message. C'est de dire que c'est le président qui est le centre. Et ça, c'est vrai. Il peut même laisser un ministère sans ministre. Et ce ministère va marcher. C'est ce qu'il explique. Et ça aussi, c'est juste. Dit ça. Il n'est pas obligé. Il n'est même pas obligé de nommer les intérimaires. Puisqu'il est fait nommer par des secrétaires généraux. Il ne qui n'ont pas la compétence. Il relève des instructions présidentielles. Oui, je suis d'accord. C'est plus facile pour le président de donner des instructions que de s'asseoir et de signer un décret. Signer un décret 5 minutes, ça lui coûte beaucoup plus cher que recevoir le Premier ministre pour lui dire que, chef de gouvernement, comme tu as reçu la démission, parce que la démission en droit administratif pur et dur devrait être signifiée au chef de l'État qu'on ne voit jamais. Comme on ne le voit donc jamais, on donne à son Premier ministre, qui n'a jamais signé un décret pour désigner Issa Chiroma. Très bien. Voilà. Donc je termine, s'il te plaît, pour ce... Vraiment, en quelques secondes. Oui, pour dire à nos téléspectateurs que vous voyez donc la qualité, le niveau de délitement intellectuel de notre pays. C'est ça. Où vous avez des gens qui ont pour mission et le courage de vous expliquer que quelqu'un n'était pas à une élection, mais il a les élus. Qu'un ministre peut être désigné par le secrétaire général du secrétariat du Premier ministre. Vous créez la confusion, ce ne sont pas les mêmes personnes. C'est ce niveau de dérèglement intellectuel. C'est ce que mon ami Bédigue a appelé le dérèglement confusion. Madame Bongono.